Bonjour, bienvenue à tous, je suis ravi de vous retrouver pour l'interview Gestion de fortune. Aujourd'hui, on va parler philanthropie avec notre invité, Christophe Salmon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué général de la Fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Vous venez de remporter le Grand Prix de la philanthropie. On va voir avec vous justement pour quelles actions. Mais tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous parler de l'histoire de la philanthropie au sein de Crédit Mutuel Alliance Fédérale? Est-ce que c'est récent ? Alors c'est une longue histoire, la philanthropie en soi, puisque Crédit Mutuel Alliance Fédérale est très installé sur les territoires au travers de ses caisses de crédit mutuel, au travers de ses agences CIC, et toutes ces entités avaient leur propre action de mécénat et soutenaient les associations de proximité sur leur territoire. Puis en fait, il y a 2 ans, on s'est dit qu'il nous manquait un outil quand on voulait aller plus loin, quand on voulait soutenir des grandes structures, quand on voulait permettre à des associations qu'on accompagnait localement d'essaimer plus largement. Oui. Eh bien, il fallait créer un outil et c'est en ce sens qu'on a créé la Fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale, qui est finalement une structure complémentaire, qui ne remplace pas ce qui existait, mais qui permet de lui donner une nouvelle dimension. Une nouvelle structure, effectivement, pour justement mettre en place peut-être des actions d'envergure. Et ce sont des chiffres qui sont assez frappants pour cette fondation. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, alors c'est vrai que la fondation, sur ces 2 premières années, elle a été financée par ce qu'on appelle une contribution carbone. C'est-à-dire qu'on a demandé à chacune de nos entités de faire un don à la fondation sur la base de leurs émissions carbone. Ça nous a donné, sur les 2 premières années, un budget d'environ 6,5 millions d'euros. Mais là, on a décidé, en 2023, le groupe a décidé de lancer une mesure importante qui s'appelle le dividende sociétal et qui consiste à affecter dès cette année pour une première mise en œuvre, mais sur les années qui suivront aussi, 15% de son résultat net à des initiatives environnementales ou solidaires. Et donc, ça permet à la Fondation d'augmenter considérablement son budget. Alors, 15%, ça paraît considérable. On parle souvent de 1%, de 5%, voire de 10%. 15% à l'échelle d'une banque, d'un groupe mutualiste comme ça représente combien? En rythme de croisière, ça devrait représenter 550 millions par an. À l'échéance de notre plan stratégique qu'on est en train de lancer, ça devrait être 2,5 milliards. Donc effectivement, c'est des sommes très importantes. 15% de ces 2,5 milliards sur cette durée du plan seront affectés au mécénat. Ce qui représente environ, à partir de cette année, on a commencé à mettre en œuvre ce dividende sociétal. Ça va représenter 60 millions d'euros. Et l'année prochaine, ça sera aux alentours de 80 millions d'euros pour le mécénat. Donc effectivement, c'est une ambition très importante et des moyens importants. Et voilà, vous devenez de ce fait, Crédit Mutuel Alliance Fédérale, une des premières fondations, finalement, des premiers mécènes également. On se penche maintenant, Christophe Salmon, sur les actions emblématiques que vous avez mises en place en 2023. En 2023, c'était une année de passage à l'échelle, finalement, pour mettre en œuvre ce dividende sociétal. En fait, nous, on a 2 domaines d'action. On a l'environnement, d'un côté, et puis on a la solidarité, l'inclusion sur les territoires. Sur l'environnement, on a lancé une initiative qui est finalement un appel à projet sur les questions de biodiversité. Et cet appel à projet, l'originalité, c'est que plutôt que de le lancer vers l'extérieur, on l'a lancé vers chez nous, vers nos collaborateurs, vers nos élus mutualistes, en profitant de notre réseau et en leur disant, à côté de chez vous, vous avez certainement une association qui fait un travail formidable. Vous avez certainement des besoins très spécifiques dans la préservation de la biodiversité. Remontez-nous le projet, soyez sponsor de ces projets, et puis on va élire les meilleurs projets et débloquer une enveloppe. C'est-à-dire que ça se décide pas finalement au siège, à Paris, un petit peu entre soi, mais vous vous êtes dit, on va aller voir dans les territoires ce qui se passe, et ce sont nos propres collaborateurs qui vont remonter effectivement les projets. Exactement, on leur a confié une mission. Qu'est-ce que ça a donné en termes de volume, en termes de... Ça a dépassé nos espérances. En fait, il y a 300 projets qui nous ont été remontés partout en France. Des beaux projets, on a eu du mal à sélectionner, il a fallu faire un choix. À la fin, il y en a 36 qui ont été lauréats de cet appel à projet et on a débloqué une enveloppe. Au début, on avait envisagé 2 millions d'euros. Finalement, on a été au-delà, on a débloqué une enveloppe de 2,5 millions pour accompagner ces 36 projets. Ouais, donc voilà, des enveloppes assez considérables. On voit, c'est pas du saupoudrage, tout le monde a été bien accompagné. Donc ça, c'est pour la partie environnement. Et pour la partie inclusion, solidarité, en fait, on a été très marqué par la situation liée au contexte inflationniste. On est partenaire depuis la création de la Fondation des Restos du Cœur, notamment. Et dès mars dernier, on a
pris en compte la situation particulière des Restos du Cœur qui faisait face à une inflation considérable du nombre des bénéficiaires. Et on a pris une mesure forte qui est de débloquer une aide exceptionnelle de 5 millions d'euros pour les Restos du Cœur pour justement faire face à l'urgence, faire face à cette augmentation considérable des bénéficiaires. Mais on n'a pas voulu en rester là. Accompagner les Restos du Cœur, c'est bien, mais on a voulu aussi à la fois accompagner toutes les associations de proximité et on l'a fait grâce à l'aide des banques alimentaires, où on a fait aussi un don de 5 millions d'euros qui a été réparti dans les 79 banques alimentaires partout en France. Et on a voulu encore aller plus loin pour essayer de traiter les zones blanches, celles où, en France, personne ne va, aucune structure d'accompagnement n'était en mesure d'y aller. Et on a mis en place un plan sur 3 ans avec la Croix-Rouge française pour mettre en place plein d'initiatives, plein d'expériences pour aller vers ces personnes dans les territoires reculés par des solutions de mobilité qui seront innovantes. Vous avez été nominé, vous avez reçu ce prix philanthropie dans la catégorie égalité des chances. On imagine que ça va continuer, Christophe Salmon. Quels vont être les grands projets de la Fondation pour 2024 ? Alors, je vous disais qu'il y a 2 domaines. Il y a l'environnement, il y a l'inclusion, la solidarité. En fait, on les a traités aujourd'hui comme 2 domaines séparés. Et on se rend compte que ces 2 domaines, finalement, se rejoignent et qu'il y a des questions fondamentales en termes de transition écologique juste. Comment permettre à chacun d'assurer cette transition sur les questions de logement, sur les questions d'alimentation, sur les questions de mobilité. Et c'est donc un sujet qu'on veut particulièrement travailler sur cette année 2024. Et ben voilà, on en sait un petit peu plus en tout cas sur cette fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale. On n'en doute pas qu'il va rapidement devenir très en vue et peut-être qu'il y aura de nombreux prix. Je crois que c'est un doublé. Oui, c'est un doublé, on en est très fiers. 2 années d'existence et 2 prix de la philanthropie. Donc c'est une vraie satisfaction à la fois pour les équipes et puis pour les collaborateurs et les élus mutualistes de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Et ben voilà, on verra si on se retrouve l'an prochain pour la passe de 3. En tout cas, un grand merci Christophe Salmon. Je rappelle que vous êtes délégué général de la fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale et à très bientôt dans l'interview Gestion de Fortune. Merci.